christianisme céleste. Alléluia. Vous mettez là, l'église du christianisme céleste, le Saint-Esprit, vous le recevez en plénitude avec ses saints dons. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 12, avec tous les saints dons, vous recevez. Mais dès que vous quittez le Saint-Esprit, vous posez des actes qui vous demandent le Saint-Esprit, c'est fini, vous êtes dans la pénombre, dans le clair obscur. Le clair obscur n'est pas le clair. C'est un truc de double. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, c'est tout. La grâce, c'est celle-là. Vous buvez la parole. Vous buvez la parole de Dieu. Croire et obéir. Croire, obéir. Jean 3, 29. Croire, obéir. Quand Jésus-Christ a tout fait, Philippiens 2, quand il a tout fait, il faut lire ça, hein. Vous allez voir les différentes métamorphoses que le Christ a subi jusqu'à venir sur terre. Comment il était jusqu'à devenir un homme. Vous allez voir ça dans Philippiens 2. Et puis, dans l'humilité, il est allé à la mort. Et quelle mort? La mort sur la croix. Vous savez, dans ces temps immémoriaux, il y avait deux sortes de châtiments en Palestine. Il y avait le châtiment des Juifs, la lapidation, on vous jette la pierre jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et puis il y avait le châtiment des Romains qui étaient dominateurs en ce moment. Eux, ils pendent les gens, ils crucifient les gens. Le plus grand châtiment, c'est crucifié. Chez les Romains et chez les Juifs, c'est la lapidation. Maintenant, on a tué le Christ. On l'a crucifié comme un voleur. Il a tout accepté. Alors que, quand vous allez dans Proverbe 22, non, je ne sais pas, oui, à partir du verset 23, où le Christ a parlé. Proverbe 8, pardon, à partir du verset, le Christ a parlé de lui. Vous allez voir la description, c'est là. L'Éternel m'a créé la non, on ne première. peut pas tout lire, je vous en prie. Lisez ça chez vous, c'est le Christ lui-même. Quand il existait déjà avant l'existence, hein, il s'appelait l'ange de l'Éternel. Quand il y a une différence entre un ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel, c'était le Christ. C'était lui qui s'était révélé à Abraham et à Sarah. Sarah a dit l'année prochaine à pareille heure, c'était encore lui. Quand il parlait d'aller voir ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, c'était toujours lui. Il était là. Et si vous prenez Colossiens 3 également, 1, 18, c'était lui. Voilà. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. C'était l'Esprit, c'était lui le Christ. C'était lui qui était là. Quand vous lisez Proverbe 8 jusqu'au verset 23, à partir du verset, vous allez voir, il s'est décrit lui-même là. C'est ça. Donc la grâce, c'est être là, sous la lumière. Vous recevez la plénitude de la lumière et les saints dons du Seigneur. 1 Corinthiens 12. Mais dès que vous vous déplacez de la lumière, c'est fini, vous perdez la grâce. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, notre église est siciparisée, comme la manière dont vous coupez la viande là. C'est siciparisé. On a coupé l'église d'un petit peu. Allez, il y a beaucoup de personnes qui se sont pasteurisées, pasteurs, des trucs comme ça là, des choses qui n'existent pas dans l'église. Et c'est normal. Maintenant, nous sommes à l'ère d'Israël. Quand vous prenez Juge 23 ou 21, le dernier verset a dit quoi? En ce moment-là, oui, il n'y avait pas de roi. En Israël. Et chacun faisait ce qu'il voulait. Nous sommes à cette ère-là. Lui, là, par exemple, s'il veut donner maintenant, il peut s'auto-proclamer le pasteur. Et il trouvera des gens pour l'accompagner. Si même il veut donner du pétrole à boire aux gens, ils vont accepter. Nous sommes à cette ère-là maintenant. Voilà, c'est tout. Voilà notre problème. Et Jérémie 6, 16, lui, nous dit, il va répéter, écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins, chrétiens célestes. Chrétiens célestes. Regardez. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Ah, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qui se faisait au temps de papa au chauffard? Anciens sentiers. Cherchez, qu'est-ce qu'on faisait? Comment
l'église était, oui. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchons-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que moi je ne change pas de position. Hein. Depuis que l'Éternel a rappelé Papa Chauffard à lui, je n'ai pas changé de position. Vis-à-vis de Papa aussi, Papa Bada, j'étais direct avec eux. Très direct. C'est face à face. Jusqu'à ce que le Seigneur les ait rappelés. C'était du face à face. Non. Le prophète a dit ça, vous faites ça. C'est tout. Et je marche avec lui. Ce que le prophète a dit, vous ne faites pas, je ne peux pas vous respecter. C'est ça. J'ai maintenu ma position. Là, je suis devant vous. C'est tout. Il faut tout faire pour avoir une personnalité spirituelle. Il ne faut pas faire du suivisme. Là, les autres, parce qu'il y a beaucoup qui disent comme ça, qui le disent. Non. Le Christ a dit quoi? Que Israël a beau être aussi grand en nombre comme les sables de la mer, c'est un petit nombre seulement qu'on va prendre. Beaucoup d'appelés, c'est tout. Nous sommes à l'air là. Et le coronavirus est venu aussi pour trier les gens. Ah ouais, il y a des chargés de paroisse qui sont morts ici. Il y a des anciens choristes à moi qui sont devenus chargés de paroisse qui sont morts. Sans les honneurs de la cité, on les a attachés dans les prisons à Égypte. Le suprême évangéliste. Vous avez vu ça? C'est ridicule, non? Vous ne répondez pas? Oui. Mais c'est une actualité. Suprême évangéliste, on l'a attaché dans un pas et puis on l'a déposé là. Ses parents n'ont même pas été acceptés. Voilà. Soyez réaliste vous-même. Et puis vous aussi, vous complaisez dans les trucs là. Vous complaisez tout quand vous le voyez. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas ça. Et il faut se mettre à genoux. Je vous interdis, vous ne vous mettez pas à genoux pour moi. Philippiens 2. Après la mort du Christ, le Seigneur l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous les genoux et que toute langue confesse que Jésus a la gloire ad vita aeternam du Pater céleste. Que son nom soit béni. Acte 12. Dans les cieux et sur la terre, il n'a aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ, quel beau nom, quel beau nom, Porte loin de l'Éternel. Emmanuel, c'est Matthieu chapitre 1, verset 23, qui veut dire Dieu terminé. Vous n'avez de compte à rendre à personne dans l'église, sinon qu'au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend plus, il était déjà descendu depuis le jour de la Pentecôte, il est là. Vous mettez dans la lumière le Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit. On peut être baptisé du Saint-Esprit à la naissance et être rempli du Saint-Esprit. C'est deux termes différents. La différence, il faut expliquer. Ok? Voilà la réponse. Maintenant, la grâce aujourd'hui, c'est votre première réponse. Vous venez là, comme Papa Chauffard dit, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire et que je fais et il me bénit, vous serez bénis. C'est-à-dire, si vous restez là et vous faites ce que le Seigneur, le Père Saint lui-même a dit dans Jean 3, à partir du verset 29, vous recevez la vie éternelle. C'est automatique. C'est dedans, c'est pas moi qui le dis. Vous recevez la vie éternelle. C'est automatique. Quelles que soient les vicissitudes auxquelles que vous rencontrez sur la terre, vous faites ça exactement. C'est ce que le prophète a dit. Mais dès lors, le Saint-Esprit est là, vous laissez, puis vous faites autre chose, il n'y a plus de grâce. C'est fini, il n'y a plus de grâce. Aujourd'hui, on ne peut pas. Le salut est individuel, c'est individu personnel. Ça dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Ouais. Papa Chauffard, lui, il était vivant.
Il priait pour toute la communauté céleste du monde entier. Mais ce n'est pas les commenciers que vous avez à travers nous aujourd'hui qui allons prier pour vous. Hein. Je laissais ma maison prier pour vous. Au contraire, je cherchais l'argent. Hein. Ah oui, je cherche l'argent. J'allais chercher des cérémonies compliquées, marcher sur la tête ou bien sur les oreilles, construire des maisons et puis on se va mourir. C'est votre réponse. Il ne faut pas chercher. Si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, comme a dit Hébreu, et que vous n'en dites c'est pas votre c'est la grâce est là. C'est une grâce. C'est une grâce, vous recevez la grâce et puis vous allez, c'est fini. Et puis maintenant, les gens confondent la grâce. Nous sommes le premier matériel que Dieu a créé. Nous, les hommes, ayant été créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes le premier matériel. Et Dieu a mis son souffle en nous et nous sommes devenus nous sommes devenus des... Hein? Oui, vivants, non, c'est pas. Nous sommes devenus quoi? Des âmes vivantes. C'est dit dans la Bible. C'est pas ça? Alors, c'est à partir du sable qu'on nous a créé. Hein? Oui. Est-ce que le sable peut respirer? Mais lui, omnipotent qu'il était, il a pris son souffle, il l'a mis dans le sable. Et le sable est devenu une âme vivante. Voilà. C'est pour cela que l'esprit est dans le corps suit. Par un moment, le corps ne peut plus suivre, le corps est fatigué, mais l'esprit est toujours debout. Vous allez trouver dans Luc 22, 43, là où le Christ a réveillé ses apôtres, ils ne pouvaient plus prier. Ils disaient non, tenez. Et ils ont dit, l'esprit veut, mais le corps ne peut pas suivre. Quand l'esprit reste dans le corps jusqu'à un moment donné, le corps devient vieux. L'esprit reste ce qu'il est. Et on parle de la mort physique. Il y a la séparation. La poussière retourne à la poussière, Genèse 3, 19. Et le corps retourne à l'esprit qu'il a donné, Ecclésiaste 12, 15, 16 versets. C'est tout. Voilà, c'est ce que la mort, c'est-à-dire la séparation du matériel de l'esprit. L'esprit retourne à Dieu qu'il a donné et le corps retourne à la poussière comme elle y était auparavant. Au cimetière, on dit c'est ça, non? Poussière, ça et l'esprit. On se reverra, voilà, c'est tout. Donc quand vous marchez, il faut savoir que en vous, il y a deux. Il y a le matériel, il y a l'esprit. Maintenant, le Seigneur nous a mis dans ce corps et nous demande de développer le spirituel et faire l'expérience ici-bas sur la terre. Retourner un jour à lui. Voilà pourquoi il est dit dans le psaume 80, je vous ai créé comme des dieux et ce matériel-là, ça n'a aucune importance pour le Seigneur. C'est ce qu'il y a là-dedans, là, ici. Là. C'est ça qui compte pour ce cœur. Et nous n'arrivons pas. Aujourd'hui, on laisse beaucoup de place à la rancune, les critiques. Et ça amène les gens à ne plus prier selon le cœur. Mais les hommes prient ici. Leur prière se concentre. Ça, c'est le matériel. Mais ici, là, j'ai dit, c'est sa demeure, c'est là. Les scientifiques parlent du cœur comme étant l'organe qui régularise le sang dans un truc. On parle de ventricule, d'oreillette, tout ça là. Mais devant le Seigneur, c'est autre chose. Hein. C'est pas ce qui se passe dedans. Jésus-Christ est là. Quand il est là à 100%, c'est fini, quand il vient. Et un jour, quand il voit qu'il y a trop de choses, il t'enlève. Tu t'en vas, on dit, ah, comment il peut mourir brusquement? Et Esaïe 57, il dit quoi? Hein? Le Esaïe 57 répond quoi? Oui, lisez. Esaïe 57 répond quoi? Le juste périt. Ah, Et lui ne prend garde. voilà. Le juste périt et personne n'y prend garde. C'est comme ça. Un jour, si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que le Seigneur voit que le lundi à venir là, vous allez faire une bêtise qui va vous faire rater le royaume des cieux, qui vous prend. Le dimanche, il vous prend, c'est fini. On dit, ah, mais il était à l'église hier, il a fait la prédication. L'Éternel qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, et puis préscient. Il a enlevé sa chose parce que ce qu'il a fait en ce moment-là, c'est bon pour lui. Laisse le reste, la famille pleure, les comédiens pleurent, les comédiens pleurent. Mais toi, tu es parti dans le tombeau. Hein.
On n'a pas le temps, sinon on va parler de cette affaire-là. On va parler de l'esprit. Et surtout, les visionnaires, nos visionnaires ont besoin d'être formés parce qu'ils racontent n'importe quoi. Il y en a sur les parents qui attendent. Hein? Allô? Papa? 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 Si ça se passe ici, je gifle la personne et tout dehors. La pourriture. Est-ce que Dieu est notre pote? Et puis quelqu'un là? Hein? Allô, papa? Quel papa? Non, l'esprit de ton temps, tu as fait de la culture. Vous avez fait des recherches. C'est des idioties. Je leur ai dit aux jeunes de l'ancien ici, là, si ça se passe, jetez-moi cette personne au dehors. Terminé. Et quand elle est à Pakistan, c'est plus grave ici. C'est ça. Nous avons piétiné ce que Dieu a donné à l'humanité entière pour notre salut par Papa Oshofa. Écoutez, jusqu'à présent, l'église du christianisme céleste reste la seule église dans laquelle les occidentaux n'ont pas de pouvoir. La seule dans le monde, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Quand ils viennent dans l'église, ils avancent en grade. À un moment donné, ils se perdent. Ils ne comprennent plus rien. Il y a des preuves à partir d'ici et en Europe également. Ils ne comprennent pas. C'est Dieu qui a fait ça. Parce que l'Éternel a vu la souffrance du peuple, le peuple noir. L'Éternel s'est souvenu que Jésus-Christ a été hébergé en Égypte quand il fuyait Hérode et compagnie. Donc comme Dieu ne doit rien à personne, Jean 42, il s'est souvenu de ça, il a fait venir, il leur a pris et dit, un peuple qui ne me cherchait pas. N'était-ce pas votre pays, le Dahomey, qui était le bastion mondial de la sorcellerie? Répondez-moi! Oui. Alors, et aujourd'hui, on parle de l'église du christianisme céleste. C'est ça, la source, c'est là. Le ciel suprême, c'est là. Et vous en êtes. Il faut vous préparer. Ne pensez pas qu'un jour, Dieu ne va pas vous secouer. Il faut emmagasiner la connaissance, emmagasiner la bonne connaissance. Un jour, quand l'Éternel va voir que lui là, on l'envoie peut-être à Mexico là-bas, pour aller évangéliser. Pour le compte de l'église du Seigneur, on va envoyer ça là. Oui! Dieu, il est ministre des Affaires étrangères aussi. Il a donc des diplomates. Vous avez des diplomates, hein? C'est dans la Bible d'ailleurs. Vous avez des diplomates. Formez-vous bien. Quand là va sonner, paf, on envoie. Paf, on envoie. Paf, on envoie. On va vous envoyer aussi en Chine. Vous allez chanter. En chinois. C'est ça. Il faut vous apprêter. Si vous ne vous apprêtez pas et vous vous contentez des djangous là, des grades, tout ça là, vous n'irez pas. Que le repos de l'Éternel soit béni. Amen. J'ai répondu aux deux questions d'avant. Restez sous la lumière, vous recevez la plénitude des saints noms du Saint-Esprit. La grâce, c'est ce que vous recevez mais que vous ne méritez pas. Terre à terre. C'est cela la grâce. Vous ne méritez pas. Il n'y a pas de mérite. Mais Dieu vous l'accorde. Et le contenu de ce qu'il vous accorde est au-dessus de votre travail. C'est tout. Voilà la grâce. Autrement, ce n'est pas quelqu'un comme Papa Oshofa, gloire à Dieu, qui pourra être fondateur d'une telle église. Il n'a fait que 6 mois. Merci. Papa Oshofa a fait 6 mois de CM2, 6 mois. Et il n'a même pas eu son certificat d'études primaires élémentaires parce que le pasteur Aaron Garner, le blanc, est venu le jeter à la porte. Et il a été obligé de se retrouver dans l'atelier de menuiserie de son papa. Voilà. Et voilà ce que Dieu lui a donné. Ce lundi 29 septembre 1947, en présence de 2 personnes. Papa et maman Zebou, qui étaient un couple catholique. Voilà. En d'autres termes, on va dire, mais lui, il ne connaît pas papier. Comment il peut une église comme ça? Écoutez, un jour, un dimanche, et il y a trop de déplacements là. Un dimanche, je faisais ma marche diabétique à Paris, dans les Flandres. Parce que tous les jours, je dois faire 7 km avec mon épouse. Il y avait le foyer. Ici, je n'ai pas marqué le foyer. Et puis, on commençait par s'enfler. Alors, on marchait ce dimanche soir.
Et puis, dans les Flandres, je crois le 119, j'ai entendu, nous avons entendu, Louli, attends, on se retourne, c'est une petite fille juive avec sur la tête qui courait parce qu'il y a un carrefour. Et son père venait de là et disait, Louli, attends. On s'est regardé. Avant Louli dans l'église, vous avez déjà entendu ça quelque part? Répondez-moi. Bon. Louli veut dire la grâce, n'est-ce pas? Papa Chofa nous a rapporté. Mais voilà que dans la rue, il y a une petite fille qu'on appelle Louli. Louli que nous cherchons là. Voilà, il y a très beaucoup. Donc la grâce, c'est ce que vous ne savez pas, vous ne méritez pas. Vous n'avez pas idée, l'Éternel vous donne dans son entièreté. Et c'est ce que Papa Chofa a fait. Lui, si je le vois dans la rue, à part le masque là, si je vois bien son visage, lui, on vient comme ça, on se rencontre face à face, je ne peux pas le dépasser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous formons une famille et une chaîne à travers les années. C'est Jésus-Christ qui fait ça. C'est Jésus-Christ qui le fait. Voilà. Quand Pierre disait à Jésus, mais nous qui avons tout laissé, non, vous qui avez tout laissé, papa, maman, frère, soeur, enfant, je vous en donnerai. Mais avec quoi? Que lui, c'est Dieu, c'est pas son église. Et lui-même, depuis longtemps dans l'église, il dit toujours que lui, il n'est pas le chef de l'église, il n'est que le rassembleur des brebis. Qu'après lui, le chef viendrait. Et que ce chef-là, il va avoir toutes les qualités spirituelles nécessaires, nécessaires et suffisantes pour faire le travail, et qui sera né dans l'église obligatoirement, ou bien qu'il est déjà né, ou bien qu'il sera né dans l'église. C'est lui la grande église, c'est lui le pasteur. Et il a dit, en parlant que le mot pasteur dans notre église, parce qu'au départ c'était pastoral, phonétisé, c'est devenu pasteur. Et pastoral dans la langue des anges. Et il a dit que le mot pasteur dans notre église n'a pas la même consonance que le mot pasteur dans les autres dénominations religieuses. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'histoire de sa succession est là. Vous voyez comment ça s'est passé. Si ces gens-là étaient efficaces, est-ce qu'on serait dans la lutte? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne critique personne, mais c'est la vérité. Personne ne peut m'empêcher de dire la vérité. Nous sommes nés dans le système. On ne peut pas accepter que des gens qui sont arrivés hier nous disent voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est inadmissible. Et je ne veux pas ça ici, sur cette petite paroisse. Je ne veux pas. Sincèrement, j'ai dit aux jeunes là, je ne veux pas. Si vous êtes porté de ces grades mirobolants, vous venez ici. On a fait le culte du premier dimanche, c'est moi-même qui ai conduit. Et l'esprit a désigné un petit garçon, me voilà derrière lui. C'est lui qui a donné la bénédiction. Dieu a dit de faire ce qu'il veut. Voilà, ça c'est la grâce. Ça. Vous n'avez pas idée, vous le mettez, l'Éternel vous donne. C'est cela. Maintenant, l'Éternel vous donne, vous développez. Ça me fait mal. Si vous aviez connu l'église au temps de Papa Chofa, si vous l'avez côtoyé, vous devez savoir que nous autres aujourd'hui, que nous disons de l'ancien, nous sommes envoyés. Je vous assure, Papa Chofa était d'une simplicité déconcertante sur ces 2,4 m. Il était d'une simplicité rare. Quand il marche avec sa grande taille, il passe à côté de vous. Vous ne savez même pas que quelqu'un est passé. Mais nous là, quand on entre dans le temps, tout le monde doit savoir qu'on est là. Allez, on piétine, on veut casser le béton. Et puis on met le sang là. C'est nous. On ne sait même pas. Il était d'une. Un jour il a disparu à Kétoula. On l'a cherché pendant des heures. Les gens sont allés alerter la police que Papa Chofa a disparu. Or, dans le quartier Kétoula, il a remarqué un groupe de nouveaux fidèles qui étaient venus pour l'onction le lendemain. Il les a remarqués et il est sorti doucement avec sa grande taille. Il allait s'asseoir dans le sable avec eux. Il parlait avec eux, il riait. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était... Donc tout le monde cherchait Papa. Et Espédie, père à son âme, Espédie, le chauffeur attitré de Papa Chofa, il passait et il a entendu la voix de Papa. Il dit ah Papa, il est Papa. Et c'est à ce moment-là que les fidèles ont su qu'il l'aura attrapé. Il y a eu des miracles.
Combien de devotions aujourd'hui tu vas s'asseoir dans le feu? Hein? Ah bon, voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous êtes d'accord? Voilà mon frère, dans la grâce là, la grâce, hein, terre à terre pour ne pas aller dans le sens du dictionnaire, la rouge, c'est un truc dont tu n'as pas idée, tu ne mérites même pas que l'Éternel te donne ça. Pour sa gloire, c'est tout. Donc toi, à ce titre, tu t'apprêtes aussi pour conjuguer tes efforts là-dedans. Papa Chauffard fait, hein, on ne peut même pas citer tout ce que Papa Chauffard fait comme Jean 20 et Jean 21, on dit Jésus a encore fait plein de choses en présence de ses apôtres. Aucun livre ne peut contenir. Aucun. Papa Chauffard. Ah là là là. Moi, dans la plupart des livres que le Seigneur m'a donné d'écrire, j'ai toujours dit, personne ne peut raconter, même si on a derrière 1000 personnes comme moi, pendant 365 jours, elles n'auront jamais fini de raconter ce que Dieu a fait à l'humanité à travers la grâce. Mais si tu n'entretiens pas bien la grâce, tu la perdras. Tu la perdras et quelqu'un d'autre va prendre ça. Maintenant, si tu es sous la lumière, tu sais, les conditions à remplir, la condition sine qua non pour rester sous la lumière, il vaut mieux. Si tu veux dans ton cœur rester sous la lumière, tu restes sous la lumière en respectant ce que le Seigneur veut. C'est croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir, c'est tout. Tu crois et tu obéis. Tu crois et tu obéis. Tu crois et tu obéis, tu restes dans la grâce. Quand tu obéis, tu ne regardes ni à droite ni à gauche, comme a dit Deutéronome 28. Tu ne regardes pas, les gens font ceci, et ça, c'est pas ton affaire. Tu restes dans la ligne qui te permet d'être dans la grâce. Maintenant, si tu sais que tu as la grâce, par exemple, l'Éternel te donne un don de miracle ou quelque chose, et que tu prends avec, tu culbutes les femmes d'autrui. Comment tu as resté dans la grâce? Ah bon, c'est simple comme de l'eau à boire. Quand Dieu te donne, tu crois, tu obéis et tu règles ta vie comme ça. Quoi qu'il arrive, toi tu